Jeudi 13 août 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV que nous ouvrons avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune avec cette triste actualité, le décès du préfet du Mfundi à Yaoundé, Jean-Claude Tila. Cameroun Tribune nous apprend qu'il s'est éteint mercredi 12 août en soirée des suites d'une longue maladie. Il perd donc le combat face à cette maladie à l'âge de 64 ans. Retour sur qui il était en page 5 de Cameroun Tribune, parution de ce jeudi 13 août 2020. Nous restons avec Cameroun Tribune pour parler choc économique dû au Covid-19. Le journal de Marie-Claire Nana nous fait savoir que selon l'agence de notation Moody's, le pays, du fait de la diversité de son tissu économique, affiche résilience et stabilité et est armé pour sortir de cette crise causée par le coronavirus avec beaucoup moins de cas que ses voisins de la sous-région Afrique centrale. Et nous poursuivons en économie avec le quotidien Le Jour qui fait savoir que l'absence des pièces de monnaie commence à se faire ressentir au niveau de l'économie. Découvrez comment, depuis bientôt 4 ans, le pouvoir d'achat des gagnes-petits s'effrite en page 2 à 3 du journal d'Amanmana, édition de ce jeudi. Le Jour écrit également sur le décès du préfet du Mfundi, Jean-Claude Tila, mort hier des suites de maladie. Il était à la tête du département du Mfundi depuis 2010. Massif forestier des Baux, Paul Biya désavoue Diangouté, c'est le grand titre en une du quotidien Le Messager qui souligne que la décision du chef de l'État d'annuler un acte de son premier ministre cache mal une lutte du pouvoir entre des membres du gouvernement. Les détails en page 3. Nous restons avec Le Messager pour parler récurrence de la violence exercée sur les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par les groupes armés. Le quotidien renseigne sur cette vidéo de la décapitation d'une dame à Moyoka dans le Sud-Ouest qui continue de susciter de l'indignation à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières. Tout sur le visage de l'ensauvagement de la crise anglophone est à retrouver en page 3 du quotidien Le Messager, édition de ce jeudi 13 août 2020. Refermons cette édition de la revue de presse avec Défi Actuel qui dénonce le silence coupable de la classe politique face aux crimes cruels des séparatistes dans les régions anglophones. Le magazine écrit qu'embourbés dans leurs oppositions systématiques à Biya, certains opposants gardent le silence face aux crimes graves commis par les séparatistes anglophones au risque d'apparaître comme des auteurs de ces horreurs qui se multiplient. Mais seulement jusqu'à quand? C'est la question que se pose Défi Actuel dans son numéro de ce jeudi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.